Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Parlons environnement sur Faso Green TV. Le phénomène de la pollution de l'air à Ouagadougou est en grande partie lié au secteur du transport routier. C'est du moins ce que soutient le ministère du Transport en considérant que le secteur du transport routier est responsable d'environ 80% de la dégradation de l'air ambiant à Ouagadougou. Et de plus en plus, les entreprises automobiles se tournent vers les voitures électriques, encore appelées voitures vertes ou voitures écologiques plus respectueuses de l'environnement. C'est le cas de l'entreprise Itawa qui vient de lancer sa nouvelle marque de voitures électriques. Vous voulez tout savoir sur cette marque de voitures et surtout connaître l'impact de ces voitures électriques sur notre environnement? Eh bien, restez là, on revient tout de suite après cette virgule. Nous sommes de retour au showroom de Itawa, la marque de voitures électriques burkinabé. Et vous nous suivez sur Faso Green TV, votre média en ligne spécialisé dans les questions de protection de l'environnement. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien rater de tous nos programmes. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Rwamba Abdul Latif. Il est concessionnaire à Itawa. Bonsoir et merci de nous recevoir au showroom de Itawa. Bonsoir, madame. Alors, sans plus tarder, dites-nous, quand on parle de Itawa, qu'est-ce qu'on doit comprendre automatiquement? Alors, il faut dire que Itawa, c'est une marque de véhicules électriques qui rentre dans l'ère de la nouvelle mobilité en Afrique. Et également, Itawa est engagé dans l'innovation. Et également, elle conçoit des véhicules électriques adaptés aux conditions africaines et particulièrement burkinabé. D'accord. Et comment est-ce que vous est venue l'idée de vous tourner vers des voitures électriques? Quand on sait qu'à Ouagadougou, ici par exemple, les voitures électriques ne sont pas encore ancrées véritablement dans le quotidien des Burkinabés. Alors, il faut dire que l'idée est venue d'un constat simple. L'importation des véhicules thermiques France au revoir et également l'importation du carburant coûte extrêmement cher à l'État burkinabé et aux consommateurs. Et c'est dans ce sens-là que, avec l'innovation aussi de nouvelles technologies et également euh, de véhicules électriques, nous avons saisi l'opportunité de lancer cette marque de véhicules électriques, Itawa, afin de permettre aux populations burkinabées et africaines d'avoir plus, de rouler de façon écologique et d'avoir plus d'économie, voilà, en ce qui concerne leur mobilité. Alors, on parle quand même de révolution automobile et on sait que c'est une première. Est-ce que selon vous, la population a quand même été réceptive justement face à ce lancement de ce nouveau produit? Alors, il faut dire que, comme toute innovation, dès le début, il y a toujours des questionnements. Et il a fallu pas mal de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons un bon nombre une bonne partie de la population qui a compris et qui adhère aux véhicules électriques lorsqu'ils ils ont pu comprendre que c'est des véhicules très économiques et également du point de vue du carburant et du point de vue également de l'entretien. Donc, ça a permis quand même à pas mal de personnes d'adhérer aujourd'hui aux véhicules électriques Itawa. D'accord. Et je pense aussi que ce qui a permis aux gens aussi d'adhérer, c'est surtout le volet patriotisme. Parce que quand on dit que c'est burkinabé, tout le monde veut encourager. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas participé à lancer véritablement cette marque? Exactement, exactement, il faut le dire, parce que tout ce qui concerne Itawa, c'est des Burkinabés qui sont derrière la marque Itawa entièrement. Et donc, c'est une marque également qui appartient au Burkinabé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à une phase où le patriotisme euh, est, qu'on appelle ça,
Je dis c'est la priorité aujourd'hui. Tout le monde est patriote. Et voilà pourquoi aussi, bon, beaucoup, mis à part le point que ce soit économique et écologique, beaucoup aussi nous accompagnent du point de vue patriotique. D'accord. Et parlant d'écologie, de voitures vertes, est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact justement qu'a ces voitures électriques sur notre environnement? Alors, il faut dire que les véhicules électriques, euh, lorsqu'elles roulent, elles ne produisent pas de gaz à effet de serre. Donc, elles sont moins polluantes. Et en plus de cela, elles contribuent à lutter contre le changement climatique. Et au-delà de ça, contrairement aux véhicules diesel et essence, qui sont des véhicules qui polluent énormément et donc qui contribuent également à dégrader l'environnement. Donc, il faut dire que les véhicules électriques aujourd'hui, Itawa, contribuent vraiment à lutter contre le changement climatique et également à garder l'environnement sain pour les générations futures. D'accord. Et ces voitures ne disposent pas de pots d'échappement, si on veut bien comprendre. Non, parce qu'elles ne disposent même pas d'huile de vidange et ni de filtres qui sont assez polluants également. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est 100% électrique. 100% électrique. Et logiquement, hein, une voiture électrique n'a pas de pot d'échappement, comme vous venez de le dire, et se trouve donc dans l'incapacité technique d'émettre du CO2. Et on est d'accord là-dessus. Et la source d'énergie que la voiture verte utilise, c'est logiquement le courant, l'électricité. Dites-nous à votre niveau, comment est-ce que vous disponibilisez cette ressource énergétique qu'est l'électricité pour la recharge, bien sûr, de ces voitures? D'accord. Il faut dire qu'à ce stade, nous menons une lutte dans tous les sens afin de permettre aux utilisateurs des véhicules électriques Itawa de disposer de l'électricité. Et pour l'instant, ils peuvent directement recharger leur véhicule sur les prises classiques de la Sonabel, sur une prise chez eux à la maison. Voilà. Au-delà de Les ça, prises normales. normal. Voilà. Et au-delà de ça, nous sommes également en train de favoriser l'installation de bornes solaires, voilà, de bornes rapides solaires pour permettre à l'énergie que prend l'énergie électrique de nos véhicules d'être encore plus propre Et et d'être ces encore bornes plus seront écologique. installées où exactement? Les bornes seront installées à travers la ville de Ouagadougou, Bobo, Koudougou et également Fada avec les grands axes également. On aura des bornes de recharge à chaque 150 km pour permettre à ceux qui sont fans des voyages de pouvoir se déplacer avec le véhicule électrique Itawa sans aucune inquiétude parce qu'ils peuvent trouver des bornes de recharge en cours de route pour compléter leur énergie. Donc, est-ce à dire que Itawa a pensé à tout ça parce qu'il faut justement ce dispositif-là pour permettre aux populations qui disposent de ces voitures électriques de pouvoir les charger, surtout ceux qui voyagent, parce qu'on sait que les voyages, c'est de longs kilomètres et pouvoir disponibiliser cette ressource énergétique, c'est plus que nécessaire. Et dites-nous, comment est-ce que Itawa se projette dans 10 ans, par exemple? Alors, il faut dire que dans 10 ans, Itawa se projette pour être leader de la mobilité verte, de la mobilité électrique en Afrique. Donc, vous voulez prendre le dessus sur le marché automobile Bien du sûr, Burkina ou même du Burkina, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Voilà. Et pourquoi pas également hors de l'Afrique. c'est ambitieux. Ouais. Il faut noter que le projet même en lui-même est très ambitieux. Voilà. Et donc, vous comprendrez que tous les contours aussi du projet sont également ambitieux. D'accord. Et je suis sûre que les téléspectateurs se posent une question qui est de savoir si les voitures électriques que Itawa disponibilise sont 100% burkinabés. Mhm. Alors, il faut dire que les véhicules électriques qui seront assemblés au Burkina. Pour le moment, c'est des prototypes. Voilà. Des Des prototypes. prototypes que nous avons. Et dès le temps que l'usine puisse finir,
Et d'ici fin mars, début avril, on pense que on pourra éventuellement commencer à sortir nos propres véhicules. Parce que déjà, même les prototypes que nous avons, l'ensemble des pièces, il faut noter que ça a été fait également par nos compatriotes burkinabés vivant en Chine, voilà, et qui vont rejoindre l'équipe Itawa bientôt parce qu'ils y sont pour se perfectionner. Ils vont rejoindre l'équipe Itawa dans les jours à venir pour le démarrage de l'usine. Ok. Et au sein de l'usine dont il est question, euh, quand sera-t-il? Qu'est-ce qu'on va faire exactement au sein de cette usine-là, en plus de l'assemblage? Est-ce qu'il y aura d'autres activités que vous allez mener au sein de cette usine qui ouvre bientôt? Bien sûr, parce que au-delà de l'assemblage, nous sommes également en train de mettre tout en place avec un certain nombre d'études pour développer d'autres stratégies propres au Burkina en ce qui concerne les véhicules électriques et également mettre en place un écosystème industriel basé sur comment on appelle ça, basé sur des pièces locaux. Voilà. C'est un peu ça aussi la vision de l'usine. On ne va pas uniquement se limiter à l'assemblage. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura également d'autres activités, en plus de l'assemblage des véhicules électriques Itawa. Et on sait, Monsieur Rwamba, que dans toute activité, surtout dans un grand projet tel que Itawa, forcément, on rencontre des difficultés. Du début du lancement du produit jusqu'à maintenant, quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous avez fait face? Alors, il faut déjà dire que il y a le scepticisme lié au projet. Et il y C'est a un nouveau un nouveau produit produit. encore connu de Exactement. Pokémon. Il y a ça. Il y a également le fait que c'est euh, comment on fait ça, nous sommes confrontés un peu à la rareté de l'énergie. Tout ça, Problème majeur et majeur. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller vers des bornes de recharge solaire. solaire. Voilà, parce que là, au moins, on ne peut pas dire que nous sommes en manque de soleil. Voilà. Donc, là, c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées et que également nous avons travaillé à solutionner. D'accord. Et justement, j'allais revenir sur le problème de l'énergie. Et c'est bien que vous voulez pallier à ça avec l'énergie solaire parce que on sait qu'au Burkina, en cette période, c'est vraiment difficile. Nous sommes en période de canicule et compter sur l'électricité normale, ça ne sera pas chose aisée, mais je pense qu'avec l'énergie solaire dont vous avez fait mention, ça sera plus évident pour Itawa. Exact. Alors, nous tirons doucement vers la fin de cette émission, Monsieur Wamba. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de la population ou des autorités? Alors, l'appel que nous avons à lancer à l'endroit de la population, c'est déjà inviter l'ensemble des Burkinabés et des Africains à venir découvrir les véhicules électriques Itawa et également s'approprier le projet et qu'ils n'hésitent pas à rouler en véhicule électrique Itawa parce que c'est l'avenir. L'électrique, c'est l'avenir, c'est économique. Et nous disons à Itawa qu'au-delà de vendre des véhicules, nous vendons toute une solution. Donc, c'est leur projet et ce serait bien qu'ils puissent adhérer. Et surtout que c'est conçu par, c'est une idée d'un Burkinabé et je pense que, rien que cela, ça suffit pour être encouragé et pour être, soutenu et je pense d'ailleurs que les gens ont déjà compris vu, la vague de soutien que, vous obtenez même sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et nous pensons réellement que cela va continuer et ça va perdurer avec le temps. Yes. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de Faso Green TV, on retient que la voiture électrique est meilleure pour l'environnement, bien sûr, plus que la voiture thermique. Les voitures électriques peuvent jouer un rôle significatif dans la construction d'un avenir plus durable et plus vert. Nous avons mené des échanges autour de cette question avec notre invité, Monsieur Rwamba Abdul Latif. Il est concessionnaire à Itawa.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on espère vous retrouver bientôt pour un autre numéro de votre émission Parlons Environnement. Au revoir et à bientôt.